Le PSG a bien indiqué son intention de casser le contrat d'Ousmane Dembélé moyennant 50 millions d'euros. Cette procédure laisse désormais 5 jours au club parisien pour finaliser le dossier. Un temps durant lequel Paris et Barcelone peuvent encore discuter. Sauf énorme retournement de situation, Ousmane Dembélé sera un joueur du PSG d'ici à la fin de la semaine. Le champion de France a fait activer le mécanisme de la clause libératoire de l'attaquant français du Barça, 26 ans. Alors que des sources proches du dossier indiquaient lundi que ce mécanisme ne serait pas utilisé, Paris a bien fait connaître à Barcelone son intention de racheter la dernière année de contrat de Dembélé moyennant 50 millions d'euros. La subtilité réside dans le fait que cette opération ne s'effectuerait pas dans le cadre habituel, auprès de la LFP espagnole, mais en application d'accords contractuels entre le Barça et Dembélé. Avec un résultat similaire. Cette formalité ouvre une période de 5 jours pour finaliser les formalités avec le joueur et verser la somme due. Elle intervient alors que le joueur, actuellement en stage aux États-Unis, a définitivement acté sa décision de signer au PSG. Le transfert fait désormais très peu de doute, mais ses modalités restent à confirmer. Car le PSG et le Barça vont entamer des discussions pour parvenir à un accord en dehors du cadre de la clause libératoire. Celui-ci pourrait porter sur un montant supérieur, mais offrirait l'avantage de permettre de mettre en place différentes modalités de paiement, alors que le club qui casse une clause libératoire doit payer l'indemnité dans sa totalité immédiatement. Le courrier d'activation de la clause adressé ce lundi offre une échéance au PSG, qui aurait l'intention de régler la somme si aucun accord n'est trouvé avec les Catalans, afin que Dembélé soit, quoi qu'il arrive, parisien d'ici à dimanche. Voici quelques déclarations de Lucas Hernandez sur son transfert. C'est un bon ami à moi. Je le connais très bien. Après voilà, c'est un joueur du FC Barcelone. Et tant que ce n'est pas un joueur du PSG, je ne vais pas parler de lui. Mais c'est un très bon ami à moi, a lancé à RMC Sport le défenseur arrivé à Paris cet été. Le message est passé. Un prestigieux club se positionne pour Gianluigi Donnarumma. Gianluigi Donnarumma pourrait faire ses valises et quitter le club francilien cet été. Un top club a un intérêt pour le portier italien du PSG. Le gardien du Paris Saint-Germain pourrait ne pas rester dans la capitale pour faire face à la concurrence que lui souhaite son nouvel entraîneur espagnol, Luis Enrique. Alors que l'ancien gardien du FC Barcelone, Arnaud Tonarurona, a débarqué pour renforcer les rangs du PSG, Donnarumma, le portier numéro 1, peut prendre la porte de la sortie, même s'il est un des cadres de l'équipe parisienne. À en croire les informations de Sport Italia, la direction de la Juventus Turin s'intéresse au gardien italien du Paris Saint-Germain. L'entraîneur Massimiliano Allegri et la direction du club italien se renseignent sur la situation actuelle de Gianluigi Donnarumma. Cet après-midi, le Paris Saint-Germain a poursuivi sa préparation pour la saison et s'est encore incliné. Face à l'Inter Milan, les hommes de Luis Enrique ont été renversés, 1-2. Une rencontre durant laquelle Neymar est encore resté sur le banc. Le Brésilien, qui a participé à toute la séance de la veille et a été utilisé au moment où Luis Enrique a travaillé la mise en place tactique, n'est finalement pas entré en jeu. Après la rencontre, l'attaquant de 31 ans a d'ailleurs rapidement évoqué la date de son retour. Je me sens bien. Mais je ne sais pas quand je vais rejouer, a-t-il lâché, dans des propos retranscrits par l'équipe, qui affirme que Neymar a bien travaillé ces dernières semaines et que ce travail commençait à porter ses fruits, selon l'entourage du joueur. De quoi rassurer José Mourinho. Après Houssem Aouar et Evan Ndika, l'AS Roma devrait mettre la main sur Renato Sanches. Magnifique sous les couleurs du LOSC, avec qui il a remporté le championnat de France en 2021, le Portugais n'aura pas réussi à faire son trou au Paris Saint-Germain. La faute à des blessures à répétition surtout. Mais à seulement 25 ans, le milieu de terrain est loin d'être fini. À la recherche d'un buteur, Rome cherchait aussi à renforcer son entrejeu. Renato Sanches est désiré depuis un moment, et le dossier pourrait être bouclé sans plus tarder. La Gazzetta dello Sport annonce un accord entre le PSG et le club italien pour un prêt avec option d'achat pour le joueur de 25 ans. Ce dernier rejoindra l'Italie après la tournée estivale en Asie. Si de base, Renato Sanches aurait préféré un transfert vers un club jouant la Ligue des Champions, les bonnes relations entre les deux clubs auraient facilité les négociations. Ce mardi 1er août, Kylian Mbappé, 24 ans,
a officiellement été mise en vente par le PSG puisqu'il n'a pas levé son option pour prolonger d'une année supplémentaire, elle était valable jusqu'au 31 juillet 2023, note de la rédaction. Souriant en public, le Français serait agacé en coulisses. Mais Paris reste ferme. Le club de la capitale est même prêt à le laisser 1 an sur le banc. La meilleure solution serait un départ. Le PSG attend d'ailleurs un signe du Real Madrid, le club où Kylian Mbappé rêve de jouer. Mais les champions de France ont fait savoir à Marca par le biais d'une source qu'ils n'avaient aucune nouvelle des Merengues. Ils pensent que les Madrilènes vont faire des propositions ridicules et ils les refuseront. La suite au prochain épisode. C'est la fin de cette vidéo, merci d'avoir regardé et n'oubliez surtout pas de mettre vos avis dans les commentaires.